Piaraçu, bâti récemment à la limite du territoire indigène des Indiens Kayapo pour faire face aux incursions parfois meurtrières des Blancs. Le village semble désert. En fait, tout se passe dans la grande case, celle des assemblées, et qui rassemble aujourd'hui les représentants de tous les villages Kayapo. Réunion exceptionnelle car les chefs et les chamans viennent prendre la parole au nom des 7500 Indiens Kayapo qui peuplent la forêt de part et d'autre du fleuve Xingu. Yabunti, Kretoma, Mégaron, Kokoreti, Ouja, Amioti et tant d'autres, tous autour du leader incontesté des Kayapo, Raoni. Plus de 75 ans, la mine grave, face aux représentants du gouvernement brésilien et des autorités de l'État du Mato Grosso. Il faut dire que le sujet est sérieux. C'est le projet de construction d'un barrage à 500 km de là, sur le fleuve, le barrage de Belo Monte, qui, bien qu'au-delà des terres indigènes, détruirait quand même toutes les ressources de ces peuples, leurs forêts et leurs villages. Aujourd'hui, à Piaraçu, c'est la première fois depuis longtemps que les Kayapo et leurs alliés se retrouvent. Détermination contre ce projet et démonstration de force. Au cœur de l'Assemblée, au milieu des hommes, une femme blanche, Émilie Barucan, anthropologue française et amie des Kayapo qui l'ont adoptée. Elle vit avec eux 5 mois par an au cœur de la forêt. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de cette communauté, traduit sa colère, décrypte les attitudes guerrières, mais pas question de perturber le cérémonial. Le chuchotement est de rigueur. Et puis il y a ici des Indiens qui sont de peuples voisins, mais qui ne sont pas des Kayapo. Oui, il y a également des Panara qui sont là. Il y a également des Shuna, des anciens ennemis des Kayapo. Mais c'est vrai qu'ils sont touchés également par ce projet de barrage. Par contre, c'est vrai que quand il y a un problème, certains peuples n'osent pas se faire entendre. Et c'est vrai que les Kayapo ont un charisme, ils sont très charismatiques, très forts. Ce sont des gens en état de guerre, car les Kayapo sont actuellement en état de guerre et d'alerte. Ce sont des gens que l'on exécute avant de partir à la guerre. Il y a différentes manières de se battre. Donc, comme les Kayapo sont très stratégiques, mais ils ont compris qu'ils peuvent utiliser les lois, ils peuvent utiliser les papiers. Si ça ne marche pas, ils peuvent utiliser d'autres tactiques qui sont plus de force, comme envahir le Congrès ou le Sénat, ou ce qui peut se faire tout à fait, ils l'ont déjà fait. Je suis venu vous parler du président Lula. Mon nom est Klepto. Je suis venu vous parler du barrage et du gouvernement Lula. Un jour, le président du Brésil est venu ici et j'ai discuté avec lui. Je pense que Lula a peur de moi. Pourquoi Lula fait-il quelque chose comme ça contre nous? Pourquoi veut-il en finir avec nous? Et s'il continue à faire cela, moi je vais avec tous ceux qui sont là et tous ceux du Para, jusqu'à Brasilia. Et je l'attrape par le cou. Je vais le tuer pour voir s'il retient la leçon. Je vais lui apprendre ce que ça fait d'être mort. Depuis toujours, en Amazonie, ils ont la réputation d'être de terribles guerriers. Ils ne sont entrés en contact avec les Blancs que tardivement, dans les années 50. Mais depuis, les Kayapo n'ont jamais cessé d'être en lutte.
Contre les collecteurs de caoutchouc tout d'abord, qui pénétraient leurs terres et déboisaient leurs forêts. Contre les chercheurs d'or ensuite, qui polluaient leurs rivières avec du mercure. Contre les éleveurs de bovins, enfin, qui tentaient de s'approprier leur territoire en y mettant le feu. En 1989, les Kayapos font une rencontre décisive qui va les propulser devant les caméras du monde entier. Le chanteur Sting se rallie à leur cause et crée Rainforest, une association qui a pour but encore aujourd'hui de protéger l'environnement et les droits des peuples autochtones. C'est la rencontre entre une star et celui qui deviendra une icône légendaire, le chef Kayapo Raoni. Ensemble, pour sensibiliser l'opinion publique et récolter des fonds, ils entreprennent un tour du monde, visitent 17 pays et sont reçus par de nombreux chefs d'État, dont François Mitterrand. À leur retour, ils obtiennent entre autres la démarcation d'un territoire Kayapo plus grand que l'Autriche. Mais leurs problèmes ne sont pas résolus pour autant et ils continuent de subir de multiples pressions. Depuis 20 ans, le gouvernement tente de les persuader d'accepter l'implantation de barrages sur leur territoire en organisant des visites sur d'autres sites en Amazonie. Mais ces barrages sont synonymes de pollution de leurs fleuves, d'inondation de leurs terres et à terme d'exode pour leur peuple. Jusqu'à présent, à chaque fois, les Kayapos ont réussi à retarder la mise en place de ces barrages sur leurs terres. Nous sommes tous Kayapos. Mon nom est Nré Tong, du village de Bao. Je suis venu vous aider à lutter contre le barrage. Moi, je suis une femme, mais vous, les hommes, vous allez devoir vous battre. Guerre ou paix, barrage ou pas, la décision se prendra à Brasilia, dans quelques semaines ou quelques années.